Bon, l'équipe, on ne va pas se mentir. Vous le savez, l'été dernier, Liverpool a dépensé sans compter. On a sorti le carnet de chèques. 480 millions d'euros. C'était censé être un mercato historique. Genre, historique. Résultat, on ne s'attendait pas à ce que ça floppe à ce point-là. Si on est honnête, notre début de saison est un mirage. On a été sauvé par des buts miraculeux dans le Money Time. Mais dans le jeu, on sent bien que la machine d'Arne Slot est grippée. En même temps, 12 départs, 18 arrivées, en comptant les prêts, c'est le chaos. Avant de parler terrain, parlons oseille. Parce que quand tu claques 500 briques, tu déséquilibres tout le club. Niveau masse salariale, c'est la folie. L'année dernière, 5e de Premier League, 170 millions d'euros par an. Cette saison, 25, 26. 3e de Premier League, presque 200 millions d'euros par an. Combien? C'est une augmentation de 18%. Pourquoi? Les prolongations de Mo Salah et Virgil, mais surtout les salaires des nouveaux Isaac, Ekitike, Wirtz, Frimpong, Kerkez. C'est catastrophique. On a littéralement doublé le nombre de joueurs qui gagnent plus de 10 millions d'euros par an. Ça fait 2 ans qu'on a 2 joueurs au-dessus de 20 millions d'euros. Financièrement, on est dans le rouge et il va falloir dégraisser pour rééquilibrer tout ça. J'en attendais beaucoup de cette saison, surtout après l'année dernière incroyable malgré la défaite en 8e de Ligue des Champions. Mais là, sur 6 recrues majeures, il n'y en a qu'une qui me donne satisfaction. Les autres? On a l'impression d'avoir envoyé leur cousin sur le terrain. 1. Le cas Florian Wirtz. J'adore ce joueur, vraiment. Mais force est de constater qu'au vu du prix record de son transfert, c'est compliqué. L'acclimatation prend du temps, il manque de justesse dans la finition, et la connexion avec ses coéquipiers n'est pas encore là, on n'attend plus de Flo-Flo. 2. Alexander Isak, la catastrophe. Isak, c'est le point noir. Il n'est pas en forme. Entre le poids du transfert, une préparation physique tronquée et l'adaptation, était déjà dur. Mais là, il a été victime d'un attentat de l'autre néerlandais Mickey van de Ven qui lui a pété la jambe. Bref, pour cette année, je n'attends plus rien de lui. 3. La poisse Léonie et le chantier des latéraux. Le petit Léonie, ligament croisé dès son premier match. Terrible. On ne blague pas avec ça. Courage à lui. Mais le vrai problème, ce sont les latéraux. On a perdu Trent, parti au Real, et on va chercher un piston pour le remplacer. Pourquoi pas passer à 3 derrière alors? Sauf qu'on recrute un latéral gauche qui est un pur défensif, pas un piston. La construction de l'effectif n'a aucun sens. Heureusement, il y a une lumière dans ce tunnel. Ma vraie surprise. Vous l'avez? Hugo Ekitike. Le jeune Français est arrivé sur les bords de la Mercy pour prouver au monde qu'il n'est pas un figurant. Signé tôt, mis en concurrence par l'arrivée record d'Isaac, il n'a rien lâché. Il a répondu présent dès la J1. C'est le seul qui tient la baraque. Le titre? Avec 34 points en 20 journées, c'est mort. Faut être réaliste. L'objectif maintenant, c'est la qualification en Ligue des Champions obligatoire. Pour ça, il faut 2 ou 3 renforts max cet hiver pour remettre des vitamines dans cette équipe. J'ai ciblé 3 profils. Cible numéro 1, Marc Guéhi, la priorité absolue. Défenseur central, 25 ans, capitaine de Crystal Palace, bourreau des Reds. Son prix, plus ou moins 55 millions d'euros. Pourquoi lui? C'est un axial porté vers l'avant. Regardez ses passes progressives sur FDRF. Il ferait un bien fou pour la relance, surtout depuis le départ de Trent. Son rôle, remplacer Konaté à court terme et préparer l'après-Virgile, fin de contrat 2027. Son bémol, son historique de blessures. 3 blessures en 4 ans, dont un genou en 2024. Mais c'est un risque à prendre. Cible numéro 2, Antoine Semenyo. Le chien de garde. Ailier sachant jouer neuf. Bournemouth, 26 ans. Son prix, plus ou moins 55 millions d'euros. Son atout, ambidextre. Et un pressing de fou furieux. Regardez sa hitmap comparée à Salah ou Gakpo, Semenyo couvre le terrain des deux réunis. Pourquoi lui? Pour aider Ekitike qui court pour 3 devant. On a perdu ce profil de chien de la casse, avec les départs de Diaz, Nunes et Jota. RIP. Son bémol, son genou. Opéré lourdement, plusieurs rechutes. C'est risqué. Mais depuis mai, ça a l'air de tenir. Cible numéro 3, Quinten Timber, le bon coup, milieu axial moderne, Feyenoord, 24 ans. Prix, 25 millions d'euros seulement. Son contrat finit en 2026. Son atout, c'est une anomalie du marché à ce prix-là. Technique, l'aise dans les petits espaces, mentalité de gagnant. Le plus, il connaît Arne Slot par cœur. Il rejoindrait la colonie néerlandaise et formerait un double pivot très sexy avec Gravenberch. Invalide ou pas? Voilà le plan de bataille pour sauver la saison. On a l'argent malgré les dépenses, les finances sont saines, on a les cibles. Dites-moi en commentaire. Guéhi, Semenyo, Timber, on valide ou on part sur autre chose? N'oubliez pas le like, on se retrouve très vite pour la suite de la carrière. Ciao. No, 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 no.